Bienvenue aux Portes du Paradis. Un podcast dédié aux récits incroyables de ceux qui affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà. Ce podcast vise à partager leur histoire et à découvrir ce que celles-ci peuvent nous apprendre sur le sens de la vie, la mort, l'existence de Dieu et bien plus encore. Au travers de leurs récits, j'espère pouvoir vous apporter un peu d'espoir dans un monde qui nous semble souvent obscur. Alors installez-vous confortablement, car je vous emmène aux portes du paradis. L'expérience d'aujourd'hui nous a été transmise par Peter. Il dit avoir vécu une expérience de mort imminente après une banale intervention de l'appendice. Il affirme avoir vu son épouse décédée et avoir rencontré Jésus. Voici son récit. On dit que l'on sait instinctivement quand notre fin approche, que notre corps nous le signale et que cela se produit naturellement. J'avais été admis à l'hôpital pour subir une ablation de l'appendice, une intervention mineure. Cependant, lors d'un examen de routine, mon médecin avait remarqué une petite tumeur et avait décidé de pratiquer une intervention chirurgicale pour enlever à la fois la tumeur et l'appendice. Le jour de l'opération est arrivé et tout s'est bien passé. Mais ce soir-là, dans la salle de récupération, quelque chose n'allait pas. Mon corps m'a juste dit « c'est le moment ». J'ai commencé à perdre conscience et j'ai su que c'était fini. À 67 ans, je rentrais chez moi. J'étais convaincue que j'accéderais au paradis, car j'avais été baptisée et que ma foi était très profonde. La première chose que j'ai remarquée lorsque je suis sortie de mon corps était la sensation de légèreté. Ensuite, j'ai observé un fil d'argent relié à mon nombril. C'était surprenant de constater à quel point il était libérateur de se détacher de la pesanteur du corps humain. Je me suis mis à observer la pièce et je remarquai que la ligne sur l'écran du moniteur s'aplatissait. Les alarmes se mettaient à retentir de manière stridente et les infirmières accouraient pour voir ce qui se passait. Ensuite, j'ai ressenti une sensation de traction. Cette sensation n'était pas désagréable, mais elle était étrange. J'avais l'impression que mon âme était en train d'être attirée vers le haut. À mesure que j'avançais, j'ai aperçu l'ouverture d'un tunnel. Au départ, il était sombre et gris, mais plus je montais, et plus il devenait lumineux et magnifique. J'entendais une belle musique au loin. Une musique qui me touche encore aujourd'hui lorsque j'y repense. Essayez d'imaginer l'effet que peut avoir la musique classique la première fois que vous l'écoutez. Multipliez cela par 1 milliard, et vous ne serez toujours pas proche de la façon dont cette musique a simplement pénétré mon âme. En sortant du tunnel, j'ai été éblouie par la splendeur de l'endroit où je me trouvais. Des anges et d'autres esprits se tenaient à proximité. Tandis que j'essayais d'attirer leur attention, un être s'est soudainement manifesté devant moi. Cet être était entouré d'une lumière éclatante, comme celle d'une étoile. J'aimerais pouvoir vous décrire son apparence, mais je ne pouvais voir que ses pieds. Il portait des sandales, et sur chacun de ses pieds se trouvaient des cicatrices. Dès que j'ai aperçu ses pieds, j'ai su que c'était Jésus, sans avoir besoin de voir son visage ou ses mains. Bien qu'il ne se soit pas présenté, il n'y avait aucun doute, c'était bien lui. La quantité d'amour qui émanait de lui était si puissante que cela est indescriptible. Lorsque j'étais enfant, nous avions l'habitude de chanter une chanson intitulée « Jésus m'aime ». Et cela ne pouvait pas être plus vrai, car je pouvais ressentir son amour au plus profond de mon être. J'étais convaincue que j'étais en sécurité ici et que je faisais partie intégrante de cet endroit merveilleux. Jésus s'est alors adressé à moi en me disant « Peter, ta mission de vie n'est pas encore achevée. Ce n'est pas le moment pour toi de rester ici.
Ces paroles ont résonné en moi telle une décharge électrique, me rappelant que ma mission de vie n'était pas encore terminée. Désemparée, j'ai murmuré « Si ce n'est pas encore mon heure, pourquoi suis-je ici ?» Jésus m'a alors répondu avec une voix empreinte de tendresse « Tu as été appelé ici par ceux qui t'aiment et prient pour toi. Ils ont permis à ton âme d'accéder temporairement aux cieux. » Sans même avoir besoin de demander, j'ai su que c'était ma femme Bonnie, décédée 5 ans auparavant, qui m'avait amenée ici. Jésus semblait comprendre mes pensées, car il a agité sa main et ma femme est apparue à ses côtés, tenant dans ses bras une petite fille. Cette petite fille était notre enfant, que nous avions perdu après la fausse couche de Bonnie à 6 mois de grossesse. J'avais depuis longtemps oublié cette histoire, mais maintenant elle était là, devant moi. Je n'ai pas pu parler longtemps à ma femme. J'ai juste eu le temps de lui dire qu'elle me manquait terriblement et que j'attendais impatiemment de la retrouver. Jésus a ensuite agité sa main et Bonnie ainsi que notre fille ont disparu. Il m'a expliqué qu'il comprenait mon désir de rester, mais qu'il était temps pour moi de retourner sur terre pour accomplir ma mission. « Tu as une mission à accomplir », a-t-il déclaré. « Mais quelle mission ? Comment puis-je l'accomplir si elle demeure un mystère pour moi ?» ai-je demandé. Jésus a souri et a répondu « Tu as une nouvelle mission. Une fois que tu l'auras accomplie, tu seras autorisé à revenir. » Avec cela, il a touché ma tête et m'a révélé ma mission. Je sais que de nombreuses personnes ayant vécu une expérience de mort imminente disent qu'elles oublient presque immédiatement leur expérience. Pour ma part, j'ai eu la chance de me souvenir de ma mission. Celle-ci consistait à renouer les liens avec mon fils. Lorsqu'il avait 20 ans, après une terrible dispute, nous nous sommes proférés des paroles effroyables. Des paroles que nous n'aurions jamais dû dire, qui auraient dû rester inexprimées. Je lui ai dit qu'il ne réussirait jamais rien dans la vie et qu'il n'était qu'un bon à rien, que sa dépendance aux drogues le mènerait à l'échec dans tous ses projets futurs. Jésus m'a expliqué que mon âme était encore empoisonnée par la haine que je nourrissais envers mon fils. Il m'a dit que je devais lui accorder mon pardon et qu'il me devait également le sien, afin que je puisse avancer. « Seigneur, aidez-moi, je suis perdue. Je ne sais pas comment lui pardonner, ni même comment me pardonner », ai-je crié. C'est un voyage que tu dois entreprendre par toi-même, Peter. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire à ta place. Il est temps de partir. Souviens-toi de ce que tu as vu et entendu ici, a répondu Jésus, en retirant sa main de ma tête. J'ai ressenti une chute rapide et vertigineuse, semblable à celle que l'on peut éprouver dans un rêve. Et quand je me suis réveillée, il y avait une infirmière qui pleurait et tenait ma main. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Il y a eu une petite complication après l'opération, » me dit-elle. J'ai appris le lendemain que j'avais fait une hémorragie interne et mon médecin m'a même dit « Quelqu'un là-haut vous aime énormément. Ce genre de choses tue normalement quelqu'un. La quantité de sang que nous avons dû aspirer de votre estomac n'était pas négligeable. » Il avait raison et je savais exactement de qui il s'agissait. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai entrepris de me réconcilier avec mon fils afin de réaliser ma mission. Malheureusement, toutes mes tentatives de réconciliation ont échoué jusqu'à présent. Malgré cela, je refuse d'abandonner. Je ne sais pas si notre relation est réparable et je ne veux pas que les gens pensent que j'ai été un mauvais père ou que mon fils était un mauvais enfant. Nous avons tous les deux été blessés et avons commis des erreurs. J'espère sincèrement qu'avant ma mort, je pourrai trouver la voie de la réconciliation avec lui. Grâce à cette expérience de mort imminente, j'ai réalisé que j'avais été trop dure avec lui. Mon fils avait besoin de soutien et d'amour, pas de critique et de jugement. Si vous avez la chance d'écouter mon expérience, j'espère que cela vous aidera à ne pas commettre les mêmes erreurs. Ne laissez pas votre âme s'emprisonner dans la rancœur.
Que pensez-vous de l'expérience de Peter ? Je la trouve véritablement bouleversante. Et bien qu'elle renferme une tristesse profonde, elle transmet également un message d'espoir, celui de trouver le pardon avant de quitter ce monde. Dans son récit, j'aimerais attirer aussi votre attention sur un détail qui m'a particulièrement marqué, à savoir le fil d'argent relié au nombril de Peter. Bien que j'en avais déjà entendu parler dans des revues ésotériques, je ne l'avais jamais rencontré auparavant dans le contexte des expériences de mort imminente. Alors selon certains mystiques, ce fil d'argent symbolise le lien entre l'âme et le corps physique, tout comme le cordon ombilical qui relie le bébé au placenta. Il semblerait que ce lien argenté soit rompu au moment de notre décès, comme le cordon est rompu à la naissance, permettant ainsi à notre âme de s'envoler vers un autre monde. Ce que nous considérons comme la mort pourrait potentiellement être une renaissance dans un autre plan d'existence. Et peut-être d'ailleurs que notre passage sur Terre est en réalité une période de gestation visant à nous préparer spirituellement à cet autre monde. J'aimerais bien connaître votre opinion sur cette idée. Si vous en savez plus sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Je voudrais bien sûr souligner la leçon essentielle que nous pouvons tirer de l'histoire de Peter, celle du pardon en tant que clé d'accès au paradis. Pour y parvenir, Peter doit se libérer de toute rancœur, ouvrir son cœur au pardon et se pardonner lui-même. Nous avons tous traversé des épreuves difficiles, des moments bouleversants qui ont laissé en nous une marque indélébile. Ces blessures qui ont touché notre âme en profondeur. Et bien que certaines blessures soient plus faciles à guérir que d'autres, certaines peuvent nous plonger dans le désarroi le plus total. Mais le véritable danger réside dans le fait que ces blessures prennent le contrôle de notre existence, nous rongent de l'intérieur et finissent par nous détruire à petit feu. Parfois, nous finissons même par nous identifier à nos blessures. Elles deviennent une partie intégrante de notre identité. Et malgré nos efforts pour surmonter la douleur, un simple événement difficile suffit à nous replonger dans cette souffrance que nous pensions avoir laissée derrière nous. Alors quand on a dû faire face à de telles épreuves, comment trouver la force nécessaire pour pardonner lorsque nous avons tant souffert ? Mais avez-vous remarqué combien le ressentiment, la colère et la rancune consument notre existence ? Toutes ces fois où on se remémore les souffrances que l'on a subies, les peines que l'on a ressenties, et cette douleur qui nous poursuit, s'ensuit la colère et l'amertume, et sans même s'en rendre compte, on finit par cultiver cette haine que l'on nourrit dès que quelque chose ne va pas. Et au fur et à mesure que les années passent, on devient l'ombre de soi-même, une personne qu'on ne reconnaît pas. Ne serait-il pas temps de laisser le passé là où il appartient ? Lorsque Jésus demande à Peter de pardonner, c'est parce qu'il porte en lui toute cette négativité qui empoisonne son cœur. Le pardon lui offre la possibilité de se libérer de ce fardeau. Et c'est vrai qu'il est primordial de reconnaître ce qui est arrivé et de l'accepter. Mais le pardon va bien au-delà de l'acceptation des événements. Il représente également une libération personnelle. En pardonnant, vous effectuez avant tout un acte pour vous-même. Vous vous accordez ainsi le droit de reprendre les rênes de votre vie, de vous reconstruire et de redéfinir votre identité au-delà de vos blessures. Que ce soit envers vos parents, votre famille, vos amis, vos partenaires amoureux, pardonnez à tous ceux qui vous ont causé du tort, car le garder en vous ne fait que vous nuire davantage. Et si le pardon vous semble insurmontable, et suscite même parfois la colère lorsqu'on vous le demande, il est important de comprendre que les personnes qui vous ont fait du mal ont souvent elles-mêmes été victimes de ce qu'elles vous ont infligé. Dans un podcast précédent, j'ai mentionné comment les premières expériences de l'enfance façonnent notre développement en tant qu'adulte. Les individus qui vous ont blessé ont également été blessés à leur tour. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance ou les moyens de surmonter leur propre traumatisme. Vous avez le pouvoir de ne pas laisser les blessures du passé vous définir et de ne pas les laisser vous consumer comme un poison. Il vous est possible de rompre le cycle de la souffrance et d'utiliser cette dernière comme un tremplin pour renforcer votre force intérieure, gagner en sagesse et en compréhension.
Finalement, nous avons tous aussi commis des erreurs. Blesser quelqu'un ou prononcer des paroles que nous aurions mieux fait de taire, tout comme Peter. Offrez-vous le pardon. Pardonnez-vous. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier. Vous avez grandi grâce à vos expériences. Accordez-vous le pardon. Vous le méritez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaitais personnellement vous remercier de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est gratuit. Pour être sûr de ne pas rater un épisode, pensez aussi à activer la cloche de notification. Enfin, avant de vous quitter, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, vous pouvez le soutenir en lui donnant 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore de votre fidélité.